Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo qui, je suis sûre, va vous plaire, puisque on va réagir et conseiller certaines de mes abonnées qui m'ont envoyé leurs petits problèmes amoureux. Donc on n'est pas sur une vos story time, mes conseils, parce que d'habitude je fais des conseils vraiment larges sur tout type de sujet. Là on va se focaliser sur les relations amoureuses, les ruptures, les questionnements. Que dois-je faire, Ashley, aide-moi. Et je vais jouer la Dr Love, sachant que je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, donc j'ai trop hâte, en buvant un petit champomis, tu vois, ce genre pas. Parce qu'en fait c'était la fin que je me disais bah, pourquoi pas. Ça fait un petit genre. Je vais vous prendre un petit verre, un petit thé, un petit café, un petit truc et on va vraiment parler. Parce que j'ai vu des trucs. Mais avant ça, parlons du sponsor du jour qui est bien évidemment lié à cette très jolie perruque qui là ressemble un peu à rien parce que je l'ai lavée et que je l'ai laissé sécher un peu à l'air libre. Mais on voit déjà que ça va donner quelque chose, tu vois. Ça va être Elle vient de chez ICR. Je vous montre un peu comment je l'ai reçue dans son état d'origine. Et bien évidemment, vous aurez toutes les infos sur tout ce qui est voilà, la longueur, les caractéristiques du bonnet, de la tulle, etc. Super qualité, c'est un des meilleurs vendeurs sur AliExpress. Donc n'hésitez pas à checker leur lien. Elle arrive déjà pas mal customisée. Les nœuds sont pas super voyants, mais j'ai bien évidemment décoloré les nœuds et je l'ai installé avec de la God2B. D'ailleurs, vous aurez dans pas longtemps une vidéo un peu plus approfondie avec des gros plans. Le truc que vous... Est-ce qu'on voit mon miroir là? Ou pas? Bon. Si vous voyez un truc bleu, c'est mon miroir. Ne vous inquiétez pas. Et si la luminosité change pendant la vidéo, c'est normal, le soleil est en train de se coucher. Bien sûr, Ashley qui filme à je sais pas quelle heure, on sait pas pourquoi. Comme d'habitude, vous savez déjà, hein, je donne mes conseils, mais vous aussi dans les commentaires, ou alors si vous êtes dans une situation similaire, ça peut vous aider, on peut s'aider. Donc vous mettez le numéro de l'histoire et vous donnez votre conseil. J'étais la side chick au début et je suis tombée amoureuse de lui et je lui ai dit mais il voulait pas me laisser partir. Et entre temps, je lui ai dit quoi? Ah, que tu tombes amoureuse de lui? Et entre temps, lui a été plein de fois célibataire, ensuite en couple, etc. Mais il voulait toujours pas s'engager avec moi alors qu'on était clairement en couple. On faisait tout ce que les couples font, sauf qu'on n'avait rien officialisé. Ça a duré 3 ans et maintenant c'est fini, mais je suis toujours dedans et j'arrive pas à me défaire de lui, c'est horrible. Donc, alors, premièrement, sur l'aspect d'être une side chick pendant 3 ans. Je suis pour le fait que on a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, je ne le ferai pas, mais je ne juge absolument pas. Cependant, je peux aussi quand même te dire que ce ne sont pas des choses qui se font si tu attends des bonnes choses de la vie. Je sais pas comment dire. En fait, pour moi, quand on voit des choses dans l'univers, ces choses-là te reviennent. Enfin, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tout simplement. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Maintenant, je pense que ça arrive. Je pense que tu peux très très sincèrement te mettre en couple avec ta side chick en étant un homme, ou alors avec ton side nigga en étant une femme, et être heureux jusqu'à la fin du temps et faire des enfants et vieillir ensemble. Ok, y a pas de souci. Mais quel est le pourcentage de personnes avec quelqu'un? Quel est le pourcentage? Il faut apprendre à observer le comportement des gens. Si pendant 3 ans, le monsieur n'a pas ressenti le besoin de se mettre en couple avec toi, ça veut quand même dire quelque chose, tu vois. Il s'est mis en couple, il a été célibataire, il y avait des occasions pour lui de se mettre en couple avec toi, il ne s'est pas mis en couple avec toi. Donc en fait, il t'a envoyé des signes clairs, nets et précis. C'est aussi simple que ça. En plus, tu lui as dit que tu étais tombée amoureuse de lui. Et il voulait juste te garder dans la catégorie de side chick. Hein. Je pense sincèrement que tu dois passer à autre chose pour éviter de souffrir. Parce que je pense pas que son comportement va changer. 3 ans c'est énorme. Hein. Donc si pendant 3 ans il n'y a rien qui... Je vois pas pourquoi ça changerait. Ou en tout cas, je ne prendrais pas le risque. Je pense pas que ton but dans la vie ce soit d'être une side chick professionnelle. Quoi qu'on me dise, il y a des filles qui font croire que ça leur plaît. Bon, ça me fait, j'ai tous les avantages mais pas les inconvénients. Non. Donc je pense pas que ça te plaise. Donc bye. Bye. Oh là, le Dr Love, il tombe trop bien. La question avant même le contexte, c'est est-ce que je fuis tout de suite ou est-ce que j'attends? Alors je suis avec un gars depuis 4 mois, mais on n'est pas en couple. C'est-à-dire que nos familles se connaissent, ses frères sont comme mes cousins, il n'y a aucun problème, rien à redire sur l'attitude et le comportement. Je vis dans le sud, il vit dans le nord, j'y suis souvent. Il est venu quand il a senti que j'allais fuir, mais pour autant, il affirme, je ne veux pas être en couple en ce moment et je ne sais pas de quoi sera fait demain. Le gars, c'est vraiment le gendre idéal, donc pas d'entourloupe, juste 4 mois de relation non définie. Je me demande si ce n'est pas le bon pour arrêter et fuir avant qu'il ne soit trop tard, parce que moi, je suis déjà deep in there.
Alors, bon, 4 mois, ça va. C'est pas très grave selon moi que la relation soit pas définie au bout de 4 mois. Alors après, tout dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin que ce soit très clair tout de suite. Il y a des gens, ils peuvent rester 1 an comme ça. Voilà, c'est très relatif. Alors moi, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que je suis vraiment pour, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez, hein, pour le fait de définir une relation. C'est très important pour moi. Alors je suis peut-être un peu vieux jeu, ça fait peut-être gamine, mais clairement, moi je veux que tu me demandes, veux-tu être ma copine? Mais clairement, ça évite ce genre, voilà, de situation, voilà, un peu confuse comme ça, tu vois, où au final, vous vous comportez comme un couple, il connaît ta famille, tu connais sa famille, non mais on est où là? Il te dira qu'il fait ce qu'il veut, si demain il rencontre une fille et qu'il veut se mettre avec elle, ce qui est un peu vrai puisque vous n'êtes pas ensemble, donc il peut en réalité faire ce qu'il veut. Donc je trouve ça un peu... Mais 4 mois, ça me choque pas tant que ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me choque pas tant que ça, c'est pas très grave. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il te dit qu'il veut pas être en couple. Et ça, c'est problématique. Certaines femmes ont très peur de dire ce qu'elles veulent. D'accord? Chez un homme. Très peur. Et je pense pas que ce soit quelque chose de bien. Et que c'est ce qui crée parfois plein de confusion et plein de... Et de la perte de temps en fait. On n'a pas le temps. Moi, je suis vraiment pour le fait de mettre carte sur table. C'est-à-dire, moi, je veux être en couple. Et en plus de ça, couple sérieux. Voilà, j'ai tel âge. Ou alors, peu importe. T'as pas besoin de savoir pourquoi. J'ai envie. Je rigole. Mais voilà, j'ai tel âge. Je veux être en couple. Je veux une relation sérieuse. Voilà ce que je veux pour ma vie. Et... bah, soit t'es ok, soit salut. Tu vois, faut pas avoir peur de dire ce genre de truc là, ou même de vous le dire à vous-même, super important. On en reparlera un autre jour parce que j'ai trop de trucs à dire sur ce sujet là, mais il y a beaucoup de femmes qui se mentent aussi à elles-mêmes, et donc qui restent dans ce 4 mois très flou, parce que elles se disent ouais mais c'est pas grave, j'apprends à le connaître. Non, t'apprends pas à le connaître, tu le connais, tu l'aimes bien et tu vas être en couple avec lui. Ok? Donc avoue-le à toi-même. Dis-le lui. Je te conseille juste d'être honnête envers toi-même, le lui dire, et d'aviser en fonction de voilà, ce que tu sais que tu peux accepter. D'accord? Troisième histoire. Moi, je fréquente un garçon depuis environ 8 mois. Tout se passe très bien. C'est le mec parfait, vraiment rien à dire sur lui. Il est galant, respectueux, drôle et j'en passe. Vraiment aucun défaut. Mais la perfection n'existe pas. La seule chose qui me dérange, c'est sa proximité avec les filles. À chaque photo qu'il poste, il y a une vingtaine de commentaires de ces meufs-là pour le complimenter, etc. Et monsieur leur répond. Le truc, c'est qu'on ne s'expose pas ensemble. Personne ne sait qu'on est un couple. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si on l'est, car on n'a jamais posé de mots dessus. Mais pour moi, ça reste le cas, car on se doit mutuellement fidélité. Donc déjà, ça ne me plaît pas. Le truc, c'est que ça me dérange, les commentaires de ces filles, parce que je me dis que si on s'exposait ensemble, il n'aurait plus de quiproquo. Car ces filles-là sont limite ambiguës. Mais dès le départ, il m'avait dit qu'il avait beaucoup d'amies filles. Du coup, je ne sais pas quoi faire, si on doit s'exposer ou pas, si c'est moi qui suis trop jalouse, etc. Très intéressant. Très intéressant. Que dire. Déjà, moi, je ne suis pas... c'est pas mon style de garçon, les garçons qui s'exposent et tout. Voilà, vous voyez, même la chaîne de couple, elle a pas duré. Les garçons, réseau. C'est pas mon délire, tu vois. Et vraiment, je sais que ça peut choquer. Parce qu'il y a plein de gens qui sont pour le vivons heureux, vivons cachés, et tout. Mais moi, je trouve pas grave d'exposer son couple. Alors après, il y a exposer. Pour moi, c'est soit tu n'es pas du tout sur les réseaux sociaux, et donc je comprends que cet aspect de ta vie, on ne le connaisse pas, ton couple, puisque de toute façon, t'es pas sur les réseaux sociaux. Mais si tu l'es, que tu montres tout, sauf ça, c'est louche. En plus de ça, vous mettez pas de nom sur votre relation, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, on a besoin de savoir ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Parce que là, c'est caché. D'accord, c'est même qu'une question de ne pas exposer ou d'exposer. Alors après, l'excuse de j'ai des amis filles, on n'est pas dans ça non plus. Bon, je sais que ça, c'est un autre débat. Il y en a qui sont pas d'accord. Amitié, filles, garçons, ça existe. Ok, ça existe si c'est vraiment ton ami. Et si c'est ton ami, je la connais. Donc voilà, t'as deux possibilités. Soit salut, tout de suite, parce que vous savez déjà que j'ai pas le temps. Soit on discute avec lui. Mais c'est même pas au maximum, là. Ashley, qu'est-ce que tu nous fais, là, depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que tu me fais? C'est pas ça qui a sous la fichon? Alors en fait tu lui dis, moi j'ai pas du tout envie qu'on s'expose, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on s'expose. Non, en fait avant ça non. Avant ça faut voir est-ce que vous êtes en couple ou pas. Parce qu'effectivement, si lui considère que vous êtes absolument pas en couple, c'est un peu le normal qu'il te cache. Moi je pense que c'est ça. Pour être totalement transparente avec toi, faut pas chercher midi à 14h. Un garçon qui veut être avec toi, il a tout intérêt, même pour lui, pour être sûr qu'il n'y a aucun garçon qui va prendre sa place. Il veut officialiser les choses. Donc par définition, il aurait officialisé les choses avec toi s'il le voulait. D'accord ? Alors après, on va lui donner le bénéfice du doute. Peut-être qu'il veut quand même officialiser les choses avec toi, tu vois. C'est peut-être, mais qu'il n'est pas dans le style de le dire clairement. On en est à la combien là?
On en est à la 4e histoire. Alors, plus de 6 ans que je connais cette personne, en relation non exclusive, il vient, il repart, il disparaît sans raison et réapparaît sous prétexte qu'il a des problèmes. J'ai fait le malheur d'accepter beaucoup de choses au début, aucune vraie limite, et c'est pour cela que je pense qu'il en profite. Je suis quelqu'un qui a très peu confiance en moi, et j'ai du mal à me faire respecter dans cette relation à cause de ça, car j'ai aussi peur de le perdre. Quand j'essaye d'avoir une discussion sérieuse pour savoir où est-ce qu'on en est vraiment et pour le futur, il me répond toujours en me retournant une question ou sinon des promesses qu'il n'a jamais tenues et ce depuis des années, qu'il fera des efforts pour changer, etc. C'est très compliqué et long à expliquer et en parallèle de ça, j'ai fait beaucoup de choses pour cette personne. Aujourd'hui, juste par respect, j'aimerais simplement qu'il arrive à me dire qu'il n'a rien envie de faire de sérieux et que chacun fasse sa route dans ce cas. Mon problème, c'est que tant qu'il ne le dira pas, je n'arriverai pas à sortir de tout ça et passer à autre chose. Pas faute d'avoir essayé d'ailleurs, voilà, merci à toi. Wouh! Alors, c'est bien parce que on est... je remarque quand même là qu'il y a beaucoup d'histoires de filles qui se retrouvent dans des relations comme ça non déterminées. Enfin, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais maintenant. Essayez d'appliquer ça un peu dans le futur. Franchement, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et là, on est sur du 6 ans. Donc, alors, on est un peu comme sur les cas de tout à l'heure. Donc, je vais essayer de te répondre plus sur la fin de l'histoire. De venir, repartir, revenir, repartir. On ne sait pas ce qu'il fait quand il part. Donc, je veux pas être ultra péjorative. Je veux pas être ultra parano. Mais les gars, on n'est pas dans le monde des bisounours, tu vois. Maintenant, c'est plus la fin qui m'intéresse parce que j'ai l'impression que tu veux passer à autre chose, donc c'est génial. Moi, le problème que j'ai l'impression que tu attends que ce soit lui qui te dise « Je ne peux être avec toi ». Enfin, j'ai pas l'impression, c'est ce que t'as dit. « Je ne peux être avec toi, salut, je te quitte, enfin, fais ta vie, va-t'en ». Que ce soit lui qui te rejette. Et ça, c'est horrible parce que il peut ne jamais te jeter. Mais genre jamais. Ou alors... le jour où il le fait, ça va tellement te tuer parce qu'il va le faire, parce qu'il sera tombé amoureux d'une fille. Bon alors après, tu as conscience du problème. Sache bien qu'en 6 ans, le gars sait. Le gars sait que tu l'aimes. Le gars sait que tu es là pour lui. Que s'il veut quelque chose de sérieux avec toi, il peut l'avoir. Il le sait. Les actes sont très importants. Il te montre qu'il ne te donnera pas plus que ça. Et 6 ans, c'est énorme. Et ça fait peur. Et c'est dur. Mais en réalité, c'est rien que... Mais il faut vraiment que tu quittes son emprise parce que ça t'empêche de trouver ton bonheur, tu vois. Tu perds ton temps. Donc... en quel honneur? Parce que lui, le jour où il doit plus... il va pas perdre son temps, lui. Alors, j'ai rencontré un ancien crush, ami de lycée, l'été dernier, quand j'étais en vacances en Guadeloupe. Et il m'avait fait une sorte de déclaration lors d'une soirée, il avait parlé à ma pote. Par la suite, on s'était expliqué et je lui avais dit que j'étais pas prête à rentrer définitivement en Guadeloupe. Un peu avant que je reparte sur Paris, on a eu une sorte de relation sex-friend, on était très proches, erreur numéro 1. Et la veille de mon départ, je lui ai dit que s'il était chaud, on se serait fait une relation à distance. Il m'a répondu ceci: c'est chou et super mignon ta déclaration et tout l'intérêt que tu me portes vraiment. Désolée pour le temps d'attente, tu comprendras qu'en ce moment j'ai d'autres choses à penser, d'autres préoccupations et d'autres choses à gérer. Effectivement, pour le moment, j'ai pas la tête à ça, de mettre en couple, etc. En ce moment, je suis prise sur d'autres problématiques et d'autres réflexions axées sur ma vie et mes projets de vie. Bien évidemment, cela fait partie de mes projets futurs. Mais pour le moment, je me sens pas apte à prendre une décision immédiatement de la sorte. J'attends, je vois et je lis les sentiments que tu ressens envers moi. Mais laisse-moi le temps d'assimiler, d'analyser ta proposition et de réfléchir à ta demande. Ok. On a continué à se parler comme de bons amis, sans ambiguïté. Et je suis rentrée définitivement en Guadeloupe il y a 1 mois. On s'est vu une fois, j'ai rien tenté et lui non plus. On n'a même pas reparlé de tout ça et je voulais repartir de zéro avec lui. Alors qu'est-ce que t'en penses? Dois-je arrêter de le calculer ou d'espérer une quelconque relation avec lui? Merci beaucoup si tu me lis. Bon, déjà tu dis première erreur numéro 1, c'est que t'as accepté d'être son sex friend. Alors c'est pas si grave que ça. Donc faut pas s'arrêter à ça. Faut pas que tu te dises voilà, t'as fait cette erreur là donc c'est pas possible. Non, pas vraiment, tu vois. Surtout que c'est pas comme si ça s'était terminé parce que voilà, il y a eu une tromperie, il y a eu un truc. Certes, je rigolais de sa façon d'écrire le message parce que c'est vrai que c'était un peu bizarre. Mais il est honnête. Et sache que c'est rare. Ouais, il aurait pu te dire bah allez, on fait une relation à distance, comme ça il te garde sur le bras, comme ça quand il revient il est sûr que ben t'es là. Voilà, tu vois, il aurait grave pu faire ça. Et il l'a pas fait. Donc déjà, j'aime bien, personnellement. Et en réalité, bah qu'est-ce que ça te coûte? Tu vois, moi je suis pas... vous voyez, je suis assez catégorique quand c'est du caca. Je vous dis bye. Mais quand clairement il y a rien non plus de grave et que pourquoi pas. Voilà. Alors après, si tu sais déjà que tu l'aimes bien, et je pense que c'est le cas, ne fais pas l'erreur de repartir sur de la sex friendly. Et ça va être un peu technique parce que vous avez commencé sur du sex friends et qu'il va falloir casser ça pour lui faire comprendre tout de suite que, comme je disais tout à l'heure, les filles, quand vous voulez que quelque chose soit clair, tu lui fais comprendre tout de suite. Il veut te donner un rendez-vous, ben c'est pas chez toi ni chez moi en fait. D'accord, on va au cinéma. On va au restaurant. Voilà, c'est clair. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Je veux dire, il t'a répondu, c'était respectueux, il t'a dit juste qu'il avait des projets pro, ça se trouve c'est tout à fait vrai, hein. Peu importe en vrai si c'est un mensonge ou c'est la vérité, moi ce que j'aime c'est qu'il t'a pas fait perdre ton temps. Voilà, il t'a pas fait perdre ton temps, donc déjà il y a un minimum de respect, enfin il a du respect pour toi, pour ne pas te faire perdre ton temps. Voilà. Donc rien que pour ça, pourquoi pas? Franchement, c'est à toi après de mettre bien les cartes sur table, de bien jouer ton jeu, tu vois.
Parce que c'est un jeu tout ça. Il y a des stratégies. J'avais acheté d'après moi un vrai ciseau de coiffure PTDR. Tout ça pour juste couper les pointes. Mais bon. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos conseils également. Et si vous voulez être dans le prochain épisode du Dr Love, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram. Et voilà, comme d'habitude, aimez, commentez, partagez, etc., etc. Vous savez déjà, le lien de la PayPay ICR sera en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. It's the boom boss, boom boss,